Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à mes élèves, bonjour à mes abonnés et bonjour à toutes les personnes qui se présentent pour une première fois à regarder mes vidéos, mes enregistrements, mes discours, mes échanges. Il me venait à l'esprit maintenant de commencer à faire des petites séances de relaxation de base, extrêmement de base, pour commencer, pour que nous puissions nous mettre en relation intérieure. C'est-à-dire que du fait que je me mette dans une petite séance de relaxation avec vous-même, qu'on le fasse ensemble, on va pouvoir poser nos esprits en commun et après pouvoir commencer à parler sur certains sujets, sur certains thèmes. Je veux dire par là que du fait que nous allons pouvoir commencer à tranquilliser nos esprits, relâcher nos corps, il y aura une plus grande connaissance des discours que je vais pouvoir, des thèmes que je vais aborder. Donc simplement, ça veut dire que quelque part, on va commencer ensemble une petite séance de relaxation Karmanyata, relâchement du corps, relâchement de l'esprit, rendre l'esprit et le corps plus flexibles, plus malléables à toutes les situations extérieures et intérieures. Donc on va commencer simplement par faire une petite séance de relaxation toute simple. Vous allez simplement vous mettre en posture, le dos droit, comme j'avais indiqué sur une ancienne vidéo, la tête droite, le menton légèrement entré à l'intérieur, mais toujours la tête fixée dans le sens de la colonne vertébrale, paume des mains sur les genoux, ou pourquoi pas sur l'ombilic, le bas du ventre, pour ressentir l'inspire et l'expire. On va commencer simplement, donc, à poser la conscience sur l'air qui pénètre à l'inspire, les narines, texture, fraîcheur qui descend le long des fosses nasales, gorge, colonne vertébrale, estomac. Si vous avez une main posée sur l'abdomen, vous ressentez le gonflement. Et puis vous laissez le souffle et la conscience qu'il ne faut qu'un se propager dans tout le corps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, brièvement, vous ressentez les sensations au niveau des bras, des jambes, du buste, de la tête. Et puis vous expirez, vous ressentez le relâchement, l'air qui remonte, et puis quelque part dans votre esprit, tout ce que vous avez à l'intérieur, les tensions physiques liées à beaucoup d'émotions, les émotions, les pensées, les conflits passés ou peut-être à venir, les inquiétudes, vous les laissez se dissoudre comme un sucre dans l'eau. Vous les laissez passer à l'expiration. Vous videz en quelque sorte, vous extériorisez tous les sentiments, les sensations physiques désagréables. On inspire, on laisse le souffle descendre au niveau de l'abdomen, on relâche, on sent tout le corps, on expire. Dans un mouvement naturel, on ne force pas ni l'inspire ni l'expire, on reste dans un va-et-vient naturel. On ne force pas, on n'exagère pas, on ne se concentre pas trop fortement sur le souffle. C'est quelque chose de naturel, une vague qui sort de l'eau, ou une pensée, je reviens sur le souffle, la vague revient à l'océan et disparaît, un calme s'installe. Inspire, narine, abdomen qui se gonfle, le souffle et la conscience se déploient dans tout le corps, c'est-à-dire que vous percevez tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit, les pensées, les perturbations, et vous expirez, vous relâchez l'expire, vous vous détendez. Et vous laissez la détente se propager dans tout le corps avec intensité, bienveillance, douceur. Comme un courant, un massage intérieur qui viendrait détendre les tensions, relâcher et laisser partir. Inspire, relâchez les yeux mi-clos vers le bas ou les yeux fermés, paupières closes. Inspire et expire. Inspiration. On ressent toutes les sensations dans le corps, agréables, désagréables, neutres. C'est comme si notre esprit s'intériorisait, s'incarnait dans le corps, se propageait dans tout le corps et vous ressentez tout. Et puisque vous êtes dans votre corps, c'est un peu comme si vous étiez dans votre maison. Il y a effectivement les bruits extérieurs de la route qui vous dérangent, qui vous gênent. Mais si vous êtes à l'intérieur de la maison et vous regardez ce qui se passe dans la maison, vous n'êtes plus distrait par toutes les situations extérieures. Vous êtes là à l'intérieur, vous percevez tout ce qui se passe en vous, dans votre maison, dans votre fort intérieur, et vous vous détendez. Paume des mains sur les genoux,
la colonne vertébrale dressée comme une flèche, la tête droite, les yeux baissés vers le bas ou les yeux clos. Et vous restez dans cet abandon, dans ce lâcher-prise, dans cette observation intérieure qui vous permet de mettre une distance sur la saisie, la réalité que vous vous faites de tous les mouvements intérieurs. Et à chaque fois que vous inspirez, vous libérez un espace, vous créez un espace entre deux mouvements. Et par ce geste, par cette habitude, par cette nouvelle tendance, vous donnez une empreinte à votre esprit qui de lui-même, dans le futur, dans toutes les situations, reviendra sur le souffle naturellement pour se pacifier, pour bien vivre les situations extérieures. Inspire. Sensation du corps, pensée perçue, mouvement intérieur. Laissez-les pour ce que c'est, de simples mouvements, de simples nuages qui nous paraissent réels, mais en vérité, on peut les traverser tel un avion dans le ciel, tel un arc-en-ciel. On reste posé sur le souffle, on crée un espace autour de cette crispation habituelle du passé. Voilà, on s'est posé 2-3 minutes, maintenant on va simplement essayer de rester dans cet état et de partager, de philosopher. Évidemment, je partage tout seul, mais j'espère que ça va faire naître en vous des questions, des expériences agréables, des compréhensions. Alors, que se passe-t-il dans une vie ordinaire? Nous passons notre temps à rebondir d'instant en instant, de mouvement en mouvement, d'inquiétude en crainte, en colère, en jalousie, et de temps en temps, un petit bien-être. Je ne suis pas sûr que ce soit un bien-être naturel, c'est juste qu'on a une pause, on est chez soi, on se repose. Mais la vraie détente, c'est trouver l'espace. Du matin au soir et du soir au matin en quelque sorte, nous sommes voués. Nous sommes comme sous une forme de dictature de l'esprit qui nous impose une façon de voir, de penser. Et on s'agite, et on s'agite, et on s'agite. Et puis quelque part, on a créé un personnage à travers ces agitations. Chaque pensée, chaque émotion, c'est collé en quelque sorte, comme une bobine de film. Je crois en avoir parlé lors des dernières vidéos. Et puis finalement, notre vie est un film. Et puis on y croit, et puis on reste sur cette bobine. La relaxation Karmanyata, c'est donner un espace le plus souvent possible dans ces journées, cette petite bande blanche qui existe entre chaque image dans une bobine de film, qui nous permet de mettre une distance et de moins en moins croire en tout ce qui se passe au moins en nous. À l'extérieur, ça c'est un autre sujet, parce qu'à l'extérieur on voit beaucoup plus de souffrance peut-être, beaucoup plus de douleur, de gens qui nous dérangent d'une manière et d'une autre, alors c'est difficile de relationner. Si déjà en soi, on arrive à donner un espace à nos propres émotions, à notre propre pensée saisie, avant qu'elles ne deviennent des actes nuisibles, c'est-à-dire qui vont nuire aux gens autour de nous, qui vont nous nuire parce qu'on va se faire du mal, on va se blesser. Et cela va rester comme des empreintes à l'intérieur de soi, jusqu'à quelque part cicatriser ou scléroser. Donc rien n'est oublié. Notre esprit est un peu comme une toile d'araignée qui fait qu'à chaque instant, nous avons une réaction vis-à-vis d'une situation. Le désir, l'attachement, le rejet, l'ignorance, la colère, la jalousie. Et puis tous ces petits points se collent sur la toile d'araignée. Mais ils restent. Et puis on oublie. Mais finalement, toutes ces petites choses qui sont sur la toile d'araignée finissent par nous pourrir, si vous voulez, quelque part la vie. Et puis elles reviennent. Parce que, comme je peux donner l'exemple de la machine à laver. Si on met tellement trop de linge dans la machine à laver, ben on peut mettre une pastille. La machine, on va l'user, il n'y aura pas assez d'eau, ça va être trop lourd, mal lavé, et puis on sera en colère. Et c'est pareil pour l'esprit. Si vous mettez moins de linge, une bonne pastille, ben la machine tourne mieux, il y a plus d'espace et les choses sont plus propres, plus saines. Et bien c'est pareil pour l'esprit. Si vous vous donnez la capacité de vous détendre le plus souvent possible dans une journée, de vous relâcher, de respirer simplement pour vous donner ces petits moments de pause, vous allez trouver un espace, vous allez trouver ce bien-être. Et ce bien-être, il n'est pas fabriqué. C'est l'esprit qui fabrique, à travers des pensées qui deviennent des émotions et des actes, une forme de personnage que l'on devient et on y croit. Et en même temps, ça dure depuis la naissance. Et voir encore si on a envie de philosopher sur les vies d'avant, les vies d'après, ça c'est un autre sujet. J'en reviens à la relaxation Karmanyata. Karmanyata, c'est la flexibilité. Rendre l'esprit flexible, relâché, ouvert à toutes les situations. On les observe, on voit ce qui s'élève en nous,
à travers des techniques de mouvement, de respiration, de compréhension, de visualisation. Et puis à force, eh bien l'esprit redevient lui-même. C'est un peu comme si vous vous débarrassiez d'une accumulation de surplus au grenier ou à la cave, ou là où vous voulez, puis à la fin il n'y a plus de place pour circuler. Alors on s'étouffe, puis on se dispute, et puis c'est la faute des autres parce qu'il n'y a plus de place. Mais en vérité, c'est nous qui avons accumulé, sans nous en rendre compte, toutes ces pensées, toutes ces émotions qui sont restées quelque part dans le corps. Si on donne un peu d'espace entre ces mouvements de pensée, ces croyances en nous-mêmes, cet ego. L'ego, c'est pas le côté égoïste, c'est l'ego, le côté égocentrique, où l'on croit, on affirme que l'on est telle personne ou telle personne par rapport à une éducation, à une philosophie, par rapport à une politique, une religion, une vie familiale. Et puis si, à un moment, on arrive à comprendre que l'on met ces petites pauses entre chaque, on va respirer. Et là, l'esprit va retrouver un calme, une plénitude. Il va redevenir lui-même. C'est-à-dire que vous débarrassez votre cave de tout le surplus. Vous le comprenez, vous le voyez. Ok, ce carton, c'est un attachement. Mais oui, c'est un attachement lié à l'éducation des parents. Mais vous dites, ça ne sert à rien de garder, j'ai plus de place pour moi-même. Donc vous vous en débarrassez, vous prenez conscience, ça peut être un déchirement intérieur, ça peut être une petite blessure. Eh bien vous le libérez, mais vous vivrez cette blessure comme un relâchement. Vous libérez quelque chose. Et quand on libère de la place, comme un ordinateur, eh bien on fonctionne mieux. Ça chauffe moins. Et donc ça chauffe moins, moins de colère, moins de jalousie, moins d'émotions fortes. J'espère que vous suivez mes propos. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la page YouTube Jérôme Cornieux de la relaxation Karmaniata et d'y laisser des questions. Cette vidéo, elle est là pour ça, elle n'est pas là pour vous remplir l'esprit de quelque chose, mais vous dire, tiens, ce qu'il dit Jérôme, là ça me parle, ou là ça ne me parle pas du tout. J'aimerais en savoir plus. N'hésitez pas, Jérôme Cornieux sur la page YouTube Relaxation Karmaniata. Laissez vos questions, vos doutes, et je serai vraiment, vraiment heureux de vous y répondre. On va se poser 30 secondes. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. C'est quelque chose qui va... J'ai envie que ça vous invite à faire des petites séances. Trop long, vous allez être gêné. Trop court, trop bref, pas d'expérience. Voilà, on va se reposer une minute ou deux, simplement pour clore cette vidéo. Voilà, alors on reprend la posture. Colonne vertébrale dressée comme une flèche, paume des mains sur les genoux. Tête droite, les yeux clos, regard vers le bas, l'inclinaison du nez. Et puis vous sentez le ventre à l'inspire, à l'expire, qui se gonfle, qui se relâche. Vous sentez l'air, la texture au niveau des narines, à l'inspire, à l'expire. Et puis comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois que vous inspirez, vous allez être dans votre corps. Donc vous allez ressentir tout votre corps. Vous allez voir tout ce qui s'y passe. Comme si vous rentriez dans cette fameuse cave, ou ce cagibi, où il y a toutes ces choses à se débarrasser, à relâcher, à abandonner. Même si des fois c'est pas agréable. Même si c'est agréable. C'est un carton c'est un beau souvenir, mais ce beau souvenir nous crée une nostalgie. Cette nostalgie nous crée peut-être des freins sur la façon d'évoluer dans la vie, d'avancer. Inspire, narine. Expire, relâchement. Vous sentez tout votre corps. Puis peut-être un bienfait. Le bienfait, c'est juste un carton débarrassé, un linge en moins dans la machine. Et les choses deviennent de plus en plus légères, aérées, lumineuses. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est juste la nature de votre esprit. C'est quoi la nature de l'esprit? C'est l'essence même de ce qu'elle est, débarrassée des pensées, des émotions qui nous perturbent et perturbent les autres. Et là, vous vous sentez bien, entre un inspire, un expire. Laissez cette détente se propager dans tout le corps. Vous ressentez tout ce qui se passe dans votre corps, des pensées qui vous perturbent. C'est un arc-en-ciel, c'est un nuage. Revenez sur le souffle et vous allez trouver un espace de bien-être. Déjà par nature quelque chose de spacieux et quelque chose de doux, de bienveillant. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de perturbation. On va se faire du bien et on va faire du bien aux autres. Par notre état, par notre relâchement, par notre état d'ouverture. Gardez les yeux clos, respirez.
Laissez-vous envahir par cette détente, sans gêne, sans honte. Voilà, j'ai voulu faire plus ou moins court, mais j'ai envie que ça continue, que ça prenne un peu cette forme. C'était très spontané. Je me suis dit peut-être une simple petite séance pour poser à tous mes élèves et abonnés et autres personnes qui ont envie d'évoluer sur le chemin de la vie. Et puis après, une petite philosophie, une petite science de l'esprit, comment l'esprit se forme, comment l'esprit se déforme et comment nous souffrons, comment nous créons un mal-être. Eh bien moi je vous explique comment on peut créer, développer, laisser faire le bien-être. Durant ces 7 années de retraite dans des centres de retraite à côté du monastère bouddhiste, j'ai appris à regarder inlassablement et encore inlassablement tout ce qui se passait en moi-même. Donc, tous les êtres humains sont faits de même nature. Après, on a des penchants sur certaines émotions, certaines saisies, certaines peurs, mais elles ont toutes la même essence. Et si on a tous la même essence, on peut tous s'en sortir de la même manière. Et puis pour conclure, n'oubliez pas la bienveillance, la compassion à autrui, c'est ce qui va nourrir encore et encore vos séances et puis vos envies d'en découvrir encore plus. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit peu de bonheur pendant ces quelques instants. Je referai d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder, à faire passer, à diffuser. Et puis peut-être que je ferai une séance, j'ai envie de voir aussi cette chose que je n'ai pas encore faite, c'est un direct en YouTube. Voilà. Voir comment ça marche, si ça se passe facilement, si on peut faire des échanges ou pas. Voilà, peut-être j'essaierai quelque chose avec YouTube Direct. On va voir. Voilà, je voulais donc vous souhaiter une bonne fin de semaine, de week-end. Restez détendu dans les situations extérieures. Profitez pleinement de la relaxation Karmanyata pour être présent dans toutes les situations, voir ce qui s'élève, le lâcher, trouver de l'espace et se laisser envahir par ce bien-être. Voilà, je vous dis à bientôt et vous souhaite un bon retour pour les déconfinés, à la vie et à tous les autres. A très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.